Le globe-trotter Carney se tourne vers ses alliés alors que les pressions économiques s'intensifient au Canada. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières nouvelles politiques au fur et à mesure qu'elles se déroulent. Le Premier ministre renforce la défense arctique du pays face aux droits de douane astérisque. Le discours de Davos permet au Parti libéral de prendre une avance significative sur ses concurrents dans les sondages. Debout dans un champ désert et enneigé, à 320 km au-dessus du cercle polaire arctique, Mark Carney semblait à l'aise. Il échangeait avec la chancelière allemande et le premier ministre norvégien tout en observant un exercice de l'OTAN. Des troupes à ski et en motoneige se déplaçaient sur la glace pour simuler une menace russe. L'ancien gouverneur de la Banque centrale a pris ses fonctions il y a 1 an, mettant en avant son expérience en gestion de crise. À ce moment-là, les Canadiens étaient choqués par les tarifs douaniers imposés par Donald Trump et les menaces pesant sur la souveraineté du pays. Carney a promis de les protéger de ces pressions et a remporté les élections. Il a annoncé une augmentation rapide des dépenses militaires, en particulier pour renforcer les défenses arctiques fragiles du pays. La présence de Carney à l'exercice de l'OTAN vendredi à Bardufoss, en Norvège, illustre modestement sa politique étrangère. Cependant, les limites de son influence étaient également évidentes. L'administration Trump venait de lancer une nouvelle enquête tarifaire visant 60 économies, dont le Canada, et d'assouplir les sanctions sur le pétrole russe, une décision à laquelle Carney et d'autres alliés s'étaient opposés. Lors d'une conférence de presse aux côtés de l'Allemand Friedrich Merz et du Norvégien Jonas Gahr Støre, M. Carney a souligné que les États-Unis restent un partenaire de confiance en matière de sécurité dans le Nord. Toutefois, le Canada souhaite agir de manière autonome. Nous y parviendrons grâce à des investissements considérables, a-t-il déclaré, et en partenariat avec nos alliés les plus proches, notamment la Norvège et l'Allemagne. La première année de mandat de Carney a été marquée par un intense travail de voyage à travers le monde, notamment au Mexique, en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud, en Australie, en Afrique du Sud, à Singapour, en Malaisie et en Ukraine, ainsi qu'une rencontre avec Trump à la Maison-Blanche. Il s'est également rendu dans les pays du Golfe et dans presque tous les grands pays européens. Ces déplacements fréquents visent à élargir les alliances commerciales du Canada en réponse aux tarifs douaniers punitifs imposés par Trump sur les automobiles, les métaux et le bois d'or, et à rétablir les liens avec les pays dont le gouvernement de Justin Trudeau s'était éloigné. Rien de ce que Carney a réalisé au cours de sa première année en tant que diplomate n'a eu un impact mondial comparable à son discours au Forum économique mondial de Davos en janvier, où il a appelé les pays à ne plus prétendre que l'ordre international, basé sur des règles, est toujours en place. Les puissances intermédiaires doivent agir ensemble, car si vous n'êtes pas à la table des négociations, vous êtes sur le menu, a-t-il déclaré, provoquant l'indignation à la Maison-Blanche. Son discours à Davos a également été bien accueilli au Canada. Environ 81% des Canadiens soutenaient les idées qu'il a exprimées, selon un sondage Nano Research réalisé pour Bloomberg News début mars. Cet effet a renforcé la position de Carney sur le plan national. Les sondages montrent que son parti libéral a creusé un écart à 2 chiffres avec les conservateurs, alors que lors des élections de l'année précédente, la victoire des libéraux n'était que de 2 points. David Coletto, de l'Institut de sondage Abacus Data, a affirmé n'avoir aucun doute que le discours de Davos avait accru la popularité de Carney. On pourrait tracer une ligne juste avant et juste après, et l'on constaterait une augmentation significative de 3 à 4 points de sa cote de popularité des chiffres des libéraux, ainsi qu'un regain d'optimisme quant à l'avenir du pays, a-t-il déclaré. Cependant, ce succès est assombri par un bilan mitigé sur certaines des questions qui ont contribué à son ascension au pouvoir. Carney a remporté l'élection en persuadant les électeurs qu'il était le mieux placé pour faire face à Trump. Il a promis de négocier un vaste accord avec les États-Unis englobant la sécurité et le commerce. Pourtant, il n'a même pas réussi à obtenir un accord partiel pour réduire les droits de douane qui pénalisent gravement certains secteurs manufacturiers canadiens. Les conséquences économiques pourraient être significatives. Les données commerciales publiées cette semaine montrent que les exportations canadiennes de véhicules et de pièces détachées ont atteint leur niveau le plus bas en plus de 4 ans. En février, le pays a enregistré sa plus forte perte mensuelle d'emplois depuis janvier 2022. Inutile de masquer la réalité. Le résultat est tout simplement brutal, a écrit Doug Porter, économiste en chef de la Banque de Montréal, à propos du rapport sur l'emploi. La transformation économique promise par Carney avance lentement, malgré son engagement à réaliser des projets à un rythme jamais vu depuis des générations. Il a salué des projets d'envergure, un nouvel oléoduc vers la côte ouest et un vaste système de captage du carbone
entre autres, mais la plupart n'ont pas dépassé le stade de la planification. Le chef conservateur Pierre Poilievre soutient que la stratégie de diversification économique du Premier ministre est un échec. L'idée de Mark Carney selon laquelle il pourrait remplacer le marché américain par la Chine ou d'autres marchés étrangers pour les automobiles est une illusion, a déclaré M. Poilievre vendredi à Windsor, en Ontario, une ville frontalière qui abrite une usine d'assemblage de Stellantis NV et une usine de moteurs de Ford Motor Company. Pratiquement toutes nos exportations automobiles vont aux États-Unis. Ce marché est irremplaçable. S'adressant hier à la presse en Norvège, Carney a affirmé n'avoir jamais promis la suppression des droits de douane américains. J'ai promis le meilleur accord possible pour le Canada. Le Mexique et le Canada bénéficient de taux de droits de douane effectifs relativement bas sur leurs exportations vers les États-Unis grâce à une exemption pour la plupart des produits expédiés dans le cadre de l'accord commercial continental connu sous le nom d'ASEAN. Avantage écrasant. Selon Coletto, le sondeur, l'opinion publique canadienne tend à attribuer la responsabilité des turbulences économiques au président américain plutôt qu'à Carney. Lorsqu'on leur demande quels partis sont les mieux placés pour gérer la situation avec Trump, les libéraux ont 40 points d'avance sur les conservateurs, d'après un sondage d'Abacus Data. C'est le seul sujet, parmi tous les autres, où ils ont un avantage écrasant sur les conservateurs en ce moment, et cela depuis que Mark Carney a pris ses fonctions, a déclaré Coletto. Le sentiment que le Canada et le monde traversent une crise a également renforcé la position des libéraux au Parlement. Depuis novembre, Carney a réussi à convaincre 4 députés de l'opposition, 3 conservateurs et un néo-démocrate, de rejoindre son parti, un fait rare dans le paysage politique canadien actuel. Le mois prochain, 3 élections partielles auront lieu pour pourvoir des sièges vacants dans des circonscriptions fédérales. Si les libéraux en remportent au moins 2, ils détiendront la majorité des sièges à la Chambre des communes, ce qui donnerait à Carney et à son cabinet une plus grande marge de manœuvre pour gouverner à leur guise et un délai plus long avant de devoir se présenter à nouveau devant les électeurs. Il entame sa 2e année avec un capital politique considérable et un contexte très favorable, même si, pour reprendre cette analogie, le Canada doit faire face à d'énormes difficultés, a déclaré Coletto. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour.